Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est Radio Clédou? Yes, I. Rastafari, Tiken Jaffa Koli. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal. Avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de Clédou et l'ensemble des autres, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à tous. Très bon réveil, bonne semaine, bonne chance, bon travail et courage, et surtout avec une très bonne santé, avec un bon moral. Réveillez-vous, vous allez être informés. Le journal de Clédou, première édition de cette matinale du lundi 27 novembre de l'an 2017. Il est 7h en temps universel et il est là. Il s'appelle Bakary Sékou Cissé de Ségou. Voilà que je voulais dire. Bakary, bonjour. Bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Élection des conseillers des cercles et des régions couplées au communal. Le gouvernement malien a décidé de reporter ces élections afin de poursuivre les discussions avec les acteurs impliqués pour trouver des réponses appropriées aux préoccupations exprimées dans ce journal. Vous allez attendre les ministres de l'administration territoriale. Le collectif des régions non opérationnelles a marché hier sur la primature. Les marcheurs ont été reçus par les chefs de gouvernement, assistés par quelques ministres. Kassim Traoré nous donnera des précisions. Et puis MSR, vous allez retenir ce nom désormais, c'est le mouvement social pour le renouveau. C'est une nouvelle formation politique qui vient de grossir le lot des partis politiques dans notre pays. Le MSR a tenu son premier congrès hier. Dans ce journal, son président nous donnera d'amples informations. C'est tout pour les titres. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Et bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 27 novembre 2017. Je le disais tantôt, les élections des conseillers des cercles des régions couplées au communal sont reportées au mois d'avril 2018. L'information a été donnée tard dans la nuit et sur la télévision nationale par le ministre de l'administration territoriale, Tchema Iber Koulibaly. Réuni hier en conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement malien a décidé de reporter ces élections afin de poursuivre les discussions avec les acteurs impliqués pour trouver des réponses appropriées aux préoccupations exprimées. Nous allons écouter Tchema Iber Koulibaly, des propos recueillis par Moussa Apapa Aïdara. Nous avons soumis au Conseil des ministres concernant le report des élections du 17 décembre. Il vous souviendra que le 9 octobre, le Conseil des ministres avait adopté 4 décrets relatifs à l'organisation des scrutins pour l'élection des conseillers territoriaux, cercles, régions et les élections municipales dans 59 communes. Alors, chemin faisant, nous avons reçu un certain nombre d'observations relatives à des divergences pour la tenue du scrutin à cette date. Ainsi, le gouvernement m'a demandé de procéder à des consultations et à des discussions avec l'ensemble des acteurs du processus électoral pour que nous puissions connaître de la situation exacte sur le terrain, mais aussi auprès des différents acteurs engagés dans ce processus-là. Il ne vous est pas inconnu que nous sommes occupés par la mise en œuvre d'un accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Et l'organisation des élections est un élément de la composante politique et institutionnelle de la mise en œuvre de l'accord. Les élections doivent nous permettre de stabiliser et de repartir vers une normalité de manière progressive. Elles ne doivent pas être un sujet de divergence ou de rupture. C'est ainsi qu'après consultation dans le cadre de concertation du ministre de l'administration territoriale et des partis politiques, discussion avec les mouvements signataires des accords et tous les partenaires engagés auprès du Mali, nous avons décidé de reporter ces élections-là au mois d'avril 2018. Afin que nous ayons plus de temps pour organiser des élections absolument inclusives, pour que chaque acteur puisse avoir le temps nécessaire pour s'organiser, pour être partie prenante.
Voilà donc report des élections régionales, les justifications du ministre de l'administration territoriale Tchema Hubert Coulibaly. Nous allons rester dans le domaine de la politique pour dire que le premier congrès du parti politique, le mouvement social pour le renouveau MSR, s'est tenu hier dimanche à la maison des aînés de Bamako. Cette fois-ci, ce premier congrès était présidé par les parrains du parti Ousmane Youssouphi Maïga, ancien premier ministre. Ce nouveau parti politique compte ouvrir sur tout le Mali pour les élections présidentielles à venir. Pour les précisions, nous allons écouter Aboubakar Abdou Touré. Il est le président du parti Le Mouvement Social pour le Renouveau, propos recueillis par Etienne Niaré. C'est le premier congrès statutaire du parti. Donc on a invité toutes nos sections, nos comités à travers le pays et à l'extérieur. On s'est rencontrés durant 2 jours. On a statué sur nos statuts règlements. On les a bien montés et on va sur de nouvelles bases pour pouvoir apporter aussi notre petite contribution au développement du pays. L'objectif principal du parti, immédiat du parti, c'est quoi? C'est pouvoir installer toutes les cellules du parti, les comités, les sections à travers le Mali, pour se préparer pour les élections à venir. Il y a des élections générales à venir, présidentielles, les élections législatives. Donc un parti, quand il est créé, c'est pour chercher à briguer la magistrature suprême. Donc ça fait partie de nos objectifs. On peut aller seul comme on peut aller avec d'autres partis. Voilà, donc ils étaient environ 200 chefs de village, des élus nationaux et locaux à marcher hier dimanche 26 novembre 2017 à Bamako sur la primature. Ils demandent l'opéralisation de 9 régions. Les marcheurs sont partis de la bourse de travail pour la primature. Ils ont été reçus par les chefs de gouvernement et certains ministres. La manifestation a été organisée par le collectif des régions non opérationnelles. Les points avec Kassim Traoré. Au lieu d'un dimanche de mariage, ça a été un dimanche de marche avec 200 chefs de village, des maires, des députés qui ont battu le pavé de la bourse du travail à la primature. Ces marcheurs ont perturbé de nombreux cortèges de mariage sur leur passage. Je me nomme Hamadou Diko, je suis le maire de la commune rurale de Kourarou dans le cercle de Douanza. Nous sommes érigés à région en 2017, c'est la loi qui le dit, en 2012 disons. Donc nous sommes venus pour réclamer nos droits parce que le délai même est expiré. Donc nous sommes venus pour réclamer à l'État malien d'exécuter ce qui a été dit par l'Assemblée nationale et promulgué par le président de la République. Les marcheurs exigent le respect de la loi 2012-017 du 2 mars 2012 portant création de circonscriptions administratives en République du Mali à ériger Nyoro, Kita, Djoila, Nara, Bougouni, Kouchala, San, Douanza et Banyangara en région. Certains délégués venus des 9 régions disent non à la tenue des élections locales et régionales dans leurs régions tant qu'elles ne seront pas opérationnelles. Colonel-major Youssouf Konaté, marcheur. Si il n'y a pas d'élection, tant que Bougouni n'est pas région, il n'y a pas d'élection à Bougouni. Ça, c'est une unanimité au niveau de toutes les localités. Bougouni, Kolondiaba, Yanfouila et Ounisebou. Il n'y a pas de question. Ils perdent leur temps. Il n'y a pas d'élection. Personne n'ira aux élections tant que Bougouni n'est pas région, tant que les 9 promues comme région sont dynamisées. Arrivé à la primature, les marcheurs ont été reçus par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, qui avait à ses côtés certains membres du gouvernement. Et je voudrais dire, et vous le prouvez de cette manière, vous avez raison de vous mobiliser, c'est la preuve qu'une réforme ne se décrète pas. On a pris une loi sans prendre le soin d'approfondir les échanges. Mamba Coulibaly, président du collectif des régions non opérationnelles. Seulement, nous n'avons pas, n'est-ce pas, les mêmes approches. Mais nous tenons, n'est-ce pas, à vous informer que notre démarche n'a aucun contenu régional ni séparat. Elle vise, n'est-ce pas, à approcher l'administration aux administrés. Nous ne voulons pas qu'il y ait élection régionale et locale dans notre région tant que nous n'avons pas, n'est-ce pas, le découpage administratif. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, s'il y a élection locale et régionale, même si on nomme aujourd'hui notre gouverneur, nous serons toujours rattachés aux anciens capitales régionales. Dès ce mardi, les 2 partis doivent se retrouver dans une commission autour du Premier ministre afin de statuer définitivement sur cette question. Alors merci Kassim Traoré, une affaire donc à suivre au niveau de la rédaction de Clédo Info. En tout cas, un autre mouvement, cette fois-ci, c'est le mouvement pour la liberté. Ce mouvement organisé et sit-in devant la bourse du travail demande tout simplement le rapatriement des Maliens vivant dans les conditions difficiles en Libye. Nous allons écouter Samba
Tamega. Il est le porte-parole du mouvement. Les propos sont recueillis par Etienne Yari. Comme c'est la deuxième fois, on a initié pour la première fois devant l'ambassade libyenne pour montrer notre indignation par rapport à ce qui se passe à Libye actuellement. Donc nous avons répondu à un appel des panafricanistes comme Tikendja, Kemi Seba, Claudicia, qui ont appelé les Africains à sortir massivement et à montrer à l'opinion nationale et internationale leur indignation face à ce qui se passe en Libye. Maintenant, nous, après, on s'est réunis encore le mardi pour décider un autre meeting qui va être cette fois-ci demander à nos autorités de faire tout pour rapatrier nos frères et sœurs et nos parents qui se trouvent en situation de détresse en Libye ou en esclavage ou dans les prisons, de les faire rapatrier rapidement pour qu'ils puissent retrouver les bercailles. Voilà, donc là, c'était Monsieur Samba Tamega, il est le porte-parole du mouvement pour la liberté, propos recueillis par Etienne Nyari. Clédou Info, première édition, 7h passées de 11 minutes. Nous allons parler économie à présent, prévu pour décembre prochain dans la capitale malienne. Les forums Investissement Mali a mobilisé des opérateurs économiques du monde entier afin qu'ils viennent investir dans notre pays. Pour le ministre de la promotion de l'investissement et des secteurs privés, Kounimba Sidibé, les défis qui se présentent à l'horizon est de taille. Et Kounimba Sidibé a dit tout cela aux hommes de médias, voilà, et fin prêt en tout cas pour la bonne tenue du forum, c'est-à-dire notre pays est fin prêt pour la bonne tenue de ce forum. Nous allons l'écouter, les propos sont recueillis par Kassim Traoré. Le Mali est une bonne destination d'investissement, qui a des affaires à faire ici et des affaires très rares. Évidemment, pour atteindre cet objectif-là, il faut d'abord que nous présentions au reste du monde les opportunités d'investissement au Mali, les filières rentables. Ensuite, il faut qu'on leur parle du climat des affaires au Mali, de l'environnement des affaires. Est-ce qu'on peut faire facilement des affaires au Mali? Ensuite, il faut que nous travaillions à ce qu'ils puissent nouer des partenariats entre eux, des partenariats d'investissement entre opérateurs maliens et opérateurs étrangers. Et enfin, il faudrait que le forum nous permette de connaître les meilleures pratiques aujourd'hui dans le monde qui aident les États, qui aident les secteurs privés à faire la promotion de l'investissement. Le forum sera un espace d'échange à ce titre aussi. Et il y aura beaucoup de négociations entre opérateurs économiques maliens et étrangers, ce que nous appelons les négociations B2B, c'est-à-dire en face à face, pour nouer des partenaires d'affaires. Et il y aura des conférences débats sur des thèmes très importants comme la transformation de l'agriculture malienne pour en faire une agriculture compétitive, efficace, productive. Il y aura des débats sur la question de l'énergie, comment les hommes d'affaires peuvent accéder à l'énergie de manière sûre, sans délestage et au moindre prix. Il y aura des débats sur les transports, parce que tout ça c'est des facteurs bloquants. Il y aura des débats sur l'économie numérique, comment utiliser aujourd'hui l'informatique pour aider les hommes d'affaires à réaliser les différents projets auxquels ils aspirent. Alors, le ministre Kounimba, propos recueilli par Kassim Traoré. Nous allons rester avec le développement. Visite de 72 heures du chef de l'État dans la 3e région. Cette visite est terminée. Un bon cordon ombilical est désormais créé entre Sikasso et Koutiala dans le cadre de cette visite du président de la République à Sikasso. L'amélioration du réseau routier était bien inscrite dans son agenda. Le pont Kouro Barrage est désormais roulable sur l'axe Sikasso-Koutiala dans le but donc de fructifier tout simplement les échanges et la création d'emplois directs et indirects. Ce pont met fin au calvaire de l'ancien pont métallique. Des retours de Sikasso, Moussa Papa Edera nous fait les points. Ce n'est pas un train qui passe, mais le bruit des véhicules sur l'ancien pont métallique de Kouro. Et entendre ce vacarme n'est plus qu'un mauvais souvenir pour la population de cette localité. Ça roule désormais sur le nouveau pont de Kouro Barrage avec une vitesse de référence de 80 km/h. Long de 81 mètres et d'une largeur rouillable de 7 mètres, ce pont relie Sikasso-Koutiala avec une voie d'accès de 1052 km.
Traoré Zainabou Diop, ministre de l'équipement et du désenclavement. Ce pont, comme vous l'avez dit, est important, qui va relier Koutiala à Sikasso. Sikasso n'est pas coupé de Koutiala actuellement parce qu'il y a un pont en fer métallique, mais malheureusement ce pont il date déjà de 50 ans. Il a été construit par le feu monsieur le président de la République, Modibo Keïta, et il a commencé à faire son temps parce que nous sommes constamment en train de le réparer, de le réhabiliter, et malheureusement nous avons de plus en plus de voitures qui viennent vers Koutiala, nous avons de plus en plus de camions qui se dirigent vers là-bas, et l'ouvrage avait commencé à montrer des moments de fatigue. Donc le pont devait être construit. Aujourd'hui nous avons donc pris l'option de faire un pont en béton préconcret avec une bonne assise bien implantée qui fait que désormais ce pont, j'espère il va durer au moins 100 ans. Donc le double du pont de Nevers parce qu'il n'y a pas de réparation autre à faire que de l'entretien routier. L'ouvrage qui met ainsi fin au calvaire récurrent de rupture sur l'axe Sikasso-Koutiala a été réalisé grâce à l'appui financier de la Banque ouest-africaine de développement et également de la technicité de l'entreprise en charge de la construction. Traoré Zainabou Diop, ministre de l'équipement et du désenclavement. On a commencé en avril 2016, le délai contractuel devait être fin décembre. Mais les équipes ont tellement bien travaillé que nous l'avons fini déjà en mi-octobre. Donc vraiment ça a été un effort de 60 jours qu'on a gagné et c'était très important pour nous de montrer qu'avec la volonté et la détermination nous pouvons arriver à nos délais dans les temps et dans la qualité. Le pont lui-même se fait dans les 2,5 milliards. On peut arrondir le projet à environ 3 milliards. La population du Koro, première bénéficiaire de l'infrastructure, a bien apprécié ce geste du gouvernement malien. Quant au chef de l'État, il se dit fier de l'implantation d'un tel édifice à Sikasso qui concourt à un développement durable de la région. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Ce pont est une couture, une belle couture dans notre tissu économique national. Couture de belle facture. C'est un bonheur réel de voir la joie aujourd'hui qui illumine les visages des habitants de deux côtés. Quand une œuvre est vendue, quand un besoin est ressenti du très fond, sa réalisation donne de la joie. Et nous sommes en joie. Le nouveau pont de Koro Barrage vient ainsi allonger la liste des projets réalisés par le chef de l'État à Sikasso et au Mali. Voilà, merci Moussa Papa Aïdara. Fin de la formation des journalistes sur la problématique de la drogue et la criminalité transnationale organisée. C'était du 20 au 23 novembre dernier. Une cinquantaine de journalistes venus de plusieurs régions du Mali et du district de Bamako ont pris part à cette session de formation. L'initiative est de l'Office central des stupéfiants avec l'appui financier de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes ou ONIDC. Dadou Numoko a pris part à cette formation. Suivons son reportage. Il s'agissait au cours de ces 4 jours de formation d'outiller les hommes des médias sur la recherche et le traitement des informations liées à la drogue et la criminalité transnationale organisée. En effet, la prolifération du trafic illicite de drogue et son corollaire, à savoir la criminalité, pose de nos jours un sérieux problème à l'État malien. Magistrat-colonel Adama Tunkara, directeur général de l'Office central des stupéfiants. Cet atelier sans conteste est venu à point nommé pour peu que l'on considère l'enjeu de la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité transnationale qui y est attaché. Les impacts négatifs de ces fléaux compromettent dangereusement à la fois la sécurité, la santé de nos populations, voire notre économie. C'est pourquoi l'enjeu de cette lutte requiert la pleine implication des hommes de médias que vous êtes, relais par excellence des grandes problématiques auprès de l'opinion publique. Emboîtant les pas de son prédécesseur, le représentant de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes ONIDC a invité les journalistes à s'impliquer dans cette lutte. Ganga Traoré, coordinateur de l'ONIDC. Si je suis convaincu que vous êtes désormais mieux outillés, chers participants, non seulement par rapport à la connaissance générale du trafic illicite des drogues, mais aussi et surtout la criminalité transnationale organisée. Il reste entendu, comme souhaité par certains, que d'autres actions comme celle-ci devraient se poursuivre
La problématique du trafic illicite de drogue et la criminalité transnationale organisée est un sujet d'actualité au Mali, donc important pour nous, hommes des médias. C'est l'avis des participants, écoutons quelques-uns. Les partenaires de l'Office central de supervision, l'ONUDC, qui ont eu cette initiative de permettre quand même aux journalistes de prendre part à une telle formation est vraiment une initiative à saluer. J'ai été très satisfait de participer à cet atelier. Le crime organisé, le trafic de drogue, le djihadisme, le terrorisme sont aujourd'hui des termes vraiment qui nous intéressent parce que depuis 2012 nous sommes plongés dans une crise qui embrasse tous ces thèmes. Vraiment, ça m'a permis de combler beaucoup de lacunes et de renforcer mes capacités. Cette formation m'a permis de connaître les problématiques liées au trafic. Le durcissement des mesures réglementaires de vente des médicaments, l'adoption d'un plan national de lutte contre la drogue sont entre autres quelques recommandations qui ont été faites à l'issue de la formation. Voilà, merci Dado Numoko. Il est exactement 7h passées de 19 minutes dans notre studio. Un centre de vie vient d'être inauguré. C'était le week-end à Ouézendoukou, dans la commune rurale du Mandé. La cérémonie d'inauguration était présidée par Keïta Aminata Maïga, première dame du Mali. Ce centre de vie est un don de l'Institut Loris Azaro de Toulouse à l'ONG Agir. Pour plus de précisions, nous allons écouter Keïta Aminata Maïga, présidente de l'ONG Agir, propos recueillis par notre envoyé spécial Etienne Niaré. Un bonheur immense de procéder aujourd'hui à l'inauguration du centre de vie de Ouézendoukou, un don de l'Institut Azaro de Toulouse à l'ONG Agir. Ouézendoukou reçoit aujourd'hui le deuxième centre de vie après Lassa en juillet 2016, qui était le premier du genre produit par l'Institut Azaro, et notre pays en eut la primeur et l'exclusivité dans toute l'Afrique. Ce centre qui est là devant vous est la deuxième génération. Il est le fruit du travail d'une équipe engagé résolument dans la promotion du bien-être et de la qualité de vie des populations, notamment les nôtres. Cet équipement solaire est multifonctionnel. Il offre les services de promotion de la santé maternelle et infantile, de la santé sexuelle reproductive des adolescents, d'éducation, d'éclairage public, de communication Internet et permet de transposer dans les zones périphériques et le milieu rural toutes les commodités des villes. Keïta Aminata Maïga, présidente de l'ONG Agir, propos recueillis par Etienne Niaré. 7h passées de 21 minutes, c'est la fin de cette édition, la première de Clé d'Info. Avant de nous séparer, voici la situation synoptique générale du temps. Le ciel sera clair à peu nuagé sur l'ensemble du pays, excepté les régions des Cailles, Tombouctou et Taoudini, où il sera nuagé à couvert. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. Ils se renforceront par un moment dans les régions de Caille, Koulikoro, Tombouctou, Kidal et Taoudeni. La visibilité donc sera dégradée par la poussière en suspension dans les régions d'Issikassou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudeni, affectés par celle de Koulikoro également et Ségou. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. NB a noté bien que le temps prévu pour aujourd'hui sera brumeux et poussiéreux dans la journée dans la majeure partie du pays. À Bamako, le ciel sera clair à peu nuagé avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera moyennement affectée par la poussière en suspension au cours de la matinée et pendant le petit soir. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 37 degrés et de 15 degrés. À Bamako, aujourd'hui à midi, il fera 34 degrés. Le soleil s'est levé à 6h36 et le soleil va se coucher aujourd'hui à 18h02. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde d'Abdoulaye Andane. L'information revient à 13h. Ça sera la seconde session d'information de Clé d'Info. Ça sera une présentation de Moussa Papa Aïdara. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.